Si Dieu est amour, pourquoi y a-t-il autant de souffrance? Pourquoi les innocents souffrent-ils? C'est la question qui transperce le plus le cœur humain. Et aujourd'hui, tu vas entendre une réponse que peut-être personne ne t'a jamais donnée. La souffrance a toujours fait partie de la vie, même dans la Bible. Mais il y a un sens, même quand on ne comprend pas. Alors, reste avec moi, car cela pourrait changer ta façon de voir la douleur. Beaucoup pensent que s'ils souffrent, c'est parce que Dieu les a oubliés. C'est un vieux mensonge, semé depuis les temps de Job. Quand la douleur frappe à la porte, l'ennemi murmure que Dieu a tourné le dos. Mais la Bible dit tout le contraire. Job a tout perdu, ses enfants, sa santé, ses biens. Et pourtant, Dieu ne l'a jamais abandonné. Il est resté silencieux un temps, oui, mais il n'a jamais cessé d'être là. La douleur de Job avait un but plus grand, qui ne serait révélé qu'au moment voulu. Combien de fois t'es-tu senti seul dans ta souffrance, ce vide, ce silence venu du ciel? Mais même dans le silence, Dieu agit. Il est plus proche que tu ne le crois, veillant sur chaque détail, même quand il semble silencieux. La souffrance ne veut pas dire rejet. En réalité, c'est souvent dans la douleur que Dieu agit le plus profondément dans l'âme humaine. Il façonne, il fortifie, il prépare. Et tu ne comprendras cela pleinement qu'en regardant en arrière, un jour. Dieu a créé l'être humain avec la liberté de choisir. Cette liberté est une preuve d'amour, car aimer vraiment, c'est laisser l'autre choisir. Mais ce choix a aussi amené des conséquences, et la souffrance en fait partie. Depuis l'Éden, lorsqu'Adam et Ève ont choisi la désobéissance, le monde a été touché par le péché. À partir de là, la douleur, la maladie et la mort sont entrées. Pas parce que Dieu l'a voulu, mais parce qu'il a respecté la liberté qu'il nous a donnée. Souvent, la souffrance est la conséquence directe des choix humains. Les guerres, les injustices, les tragédies naissent de cœurs éloignés de Dieu. Et malgré cela, il permet, car intervenir à chaque erreur serait ôter notre liberté. Mais Dieu n'est pas indifférent. Il souffre avec nous, et il a promis qu'un jour, il essuiera toute larme de nos yeux. Mais tant que ce jour n'est pas arrivé, il continue de respecter nos choix et de nous offrir une chance de changer. Imagine un homme nommé Paul, qui portait un fardeau invisible, quelque chose qui le faisait souffrir jour après jour. Il appelait cela une écharde dans la chair. Personne ne savait exactement ce que c'était, mais cette douleur constante le suivait comme une ombre. Au lieu d'abandonner, Paul a trouvé dans la douleur une force inattendue. Il disait que, malgré cette faiblesse, il ressentait la présence de Dieu d'une manière si intense que sa foi grandissait de plus en plus. C'était comme si, au milieu de la tempête, il voyait une lumière pour le guider. Paul n'a pas laissé la souffrance détruire son espérance. Il l'a transformée en pont vers quelque chose de plus grand, une connexion profonde avec Dieu qui le rendait plus fort chaque jour. Sa douleur n'était pas un châtiment, mais une école d'amour et de persévérance. Cette histoire nous enseigne que, lorsque nous acceptons la douleur avec foi, elle peut nous transformer. Ce qui semblait être une écharde peut devenir un phare, éclairant notre chemin et nous rapprochant du dessein divin. Jésus, bien qu'étant Dieu, a expérimenté la souffrance comme nul autre. Il a pleuré, il a été trahi, il a souffert injustement et il a porté la croix pour l'humanité. Sa douleur était réelle, intense et remplie de sens. Sur la croix, Jésus a pris sur lui nos douleurs et nos péchés, prouvant qu'il comprend profondément notre faiblesse. Il n'est pas un Dieu lointain, mais un sauveur qui est entré dans la souffrance avec nous. Cette proximité de Jésus dans la douleur nous remplit d'espérance. Il a promis d'être avec nous en tout temps, surtout dans les moments difficiles. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit qu'il peut compatir à nos faiblesses. Quand la douleur devient insupportable, penser à Jésus soulage. Il a traversé le pire pour nous montrer que la souffrance n'est pas la fin, mais un chemin vers la victoire et la vie éternelle. La douleur n'est pas le dernier chapitre de notre histoire. La Bible nous assure qu'il y a de l'espérance, même quand tout semble perdu. Cette espérance est la certitude que Dieu prépare quelque chose de meilleur. Dans Romains 8, 18, Paul nous rappelle que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Autrement dit,
Ce qui vient après la douleur est bien plus grand que la souffrance d'aujourd'hui. Cette promesse nous donne la force d'avancer, même quand le chemin est difficile. L'espérance transforme la douleur en attente, une attente active, pleine de foi et de confiance. Alors, même dans les jours les plus sombres, accroche-toi à cette espérance. Elle est la lumière au bout du tunnel que Dieu allume pour chacun de nous. Quand la douleur devient trop forte, la prière devient un refuge puissant. C'est dans ce dialogue sincère avec Dieu que nous trouvons la paix, la consolation et la force de continuer. La Bible nous encourage à tout lui remettre en prière. Dans Philippiens 4, 6, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Cela montre combien Dieu veut nous écouter et nous aider. Prier ne signifie pas que la douleur disparaît instantanément, mais cela signifie que tu n'es pas seul. La prière ouvre un canal direct avec le Créateur, qui comprend et soutient nos faiblesses. C'est pourquoi, même quand les mots manquent, même quand ton cœur est lourd, continue de prier. Dieu entend chaque soupir et répond avec un amour infini. Dieu ne nous a pas appelés à affronter la souffrance seule. La Bible nous montre l'importance de la communion, du soutien fraternel et de l'Église. Quand nous sommes affaiblis, une parole, un geste ou une prière peut être ce qui nous permet de tenir bon. Paul disait « Si un membre souffre, tous souffrent avec lui ». La communauté est un don divin pour partager les fardeaux et alléger les charges. N'aie pas peur de demander de l'aide, de parler de ta douleur et de laisser les autres te soutenir. Si tu traverses un moment difficile, sache qu'ici, sur cette chaîne, tu peux trouver du soutien. Partage dans les commentaires ce que tu ressens. Prions ensemble et avançons côte à côte dans ce chemin. La foi ne promet pas un chemin sans douleur, mais elle nous donne un autre regard sur la souffrance. Elle transforme la douleur en un processus de croissance et d'espérance. Quand nous mettons notre confiance en Dieu, nous apprenons à voir au-delà du moment difficile, découvrant un but plus grand. C'est comme marcher dans une tempête, en sachant qu'un ciel bleu nous attend plus loin. Jésus nous a dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Cette victoire est la preuve que la douleur n'aura pas le dernier mot. La foi devient alors l'encre qui nous maintient fermes, nous donnant la force de résister et d'avancer, même lorsque tout semble s'effondrer. Souvent, la souffrance s'intensifie quand nous portons en nous des blessures et des rancunes. Le pardon est un pas essentiel pour libérer le cœur et commencer à guérir. Pardonner ne veut pas dire oublier ou excuser le mal, mais choisir de ne plus laisser la douleur du passé contrôler le présent. C'est un acte de courage et de foi. Jésus nous a appris à pardonner 70 fois 7 fois, montrant que le pardon est une pratique constante, nécessaire pour vivre en paix. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous ouvrons un espace pour que la paix de Dieu agisse en nous, transformant la douleur en une opportunité de renouveau et de croissance. La patience est une vertu essentielle pour ceux qui traversent la souffrance. Nous ne comprenons pas toujours le temps de Dieu, mais il agit toujours, même quand nous ne le voyons pas. Jacques nous rappelle que la patience doit accomplir parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et complets. Cela signifie que attendre avec foi mène à la maturité spirituelle. Il est difficile d'attendre quand la douleur est forte, mais la patience nous apprend à ne pas abandonner et à faire confiance au processus divin, même dans les heures les plus sombres. Souviens-toi, la vraie croissance arrive au moment parfait. Dieu façonne ton caractère et la patience est le chemin vers cette transformation. Dans les moments de douleur et de solitude, Dieu nous offre un don précieux, le Saint-Esprit. Il est le consolateur promis par Jésus, celui qui reste à nos côtés, même quand tout semble perdu. Le Saint-Esprit ne fait pas que nous accompagner. Il fortifie aussi notre cœur fatigué. Quand nous traversons des épreuves profondes, nous pouvons ressentir un vide, une angoisse. C'est dans ces instants que le Saint-Esprit agit avec douceur, apportant une paix qui dépasse tout entendement. Il calme les tempêtes intérieures et nous donne le courage de continuer, même quand tout en nous veut abandonner. Au-delà du réconfort, le Saint-Esprit nous guide.
Il éclaire notre route dans l'obscurité. Il nous aide à comprendre la volonté de Dieu et nous donne la sagesse pour choisir, même lorsque la douleur brouille notre esprit et notre cœur. Faire confiance à la présence constante du Saint-Esprit, c'est savoir que nous ne sommes jamais seuls dans nos combats. Cette présence divine est un refuge sûr, une force invisible qui nous relève et nous soutient, rendant possible d'affronter la souffrance avec une foi renouvelée et une espérance vivante. La Bible nous offre une promesse qui apporte réconfort et espérance à ceux qui souffrent. La souffrance n'est pas le dernier chapitre de notre histoire. Dans l'Apocalypse, Dieu nous assure qu'un jour, il essuiera toute larme de leurs yeux et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. Cette promesse est bien plus que de belles paroles. C'est la garantie que Dieu prépare quelque chose de meilleur pour nous. Un avenir où la souffrance appartiendra au passé et où la joie éternelle deviendra notre réalité. C'est une espérance vivante qui nous fortifie jour après jour. Pendant que nous vivons dans cette attente, Dieu ne nous abandonne pas. Il marche avec nous, transforme nos douleurs et prépare notre cœur pour cette vie nouvelle. Même lorsque les larmes coulent, elles sont des semences que Dieu utilisera pour faire éclore un nouveau commencement. Cette certitude de la victoire finale nous donne la force de traverser les tempêtes de la vie. Elle nous rappelle que, malgré les difficultés, notre destinée est la paix totale et l'amour infini de Dieu, là où la douleur sera définitivement vaincue. Si Dieu est amour, alors la douleur et la souffrance que nous traversons ne sont pas des signes d'abandon, mais des éléments d'un plan plus grand, un plan qui nous transforme, nous enseigne et nous fortifie. La vérité, c'est que même quand nous ne comprenons pas, Dieu est là, œuvrant dans notre cœur. Dans les moments les plus sombres, nous pouvons choisir de faire confiance, de prier et de chercher du soutien dans la foi et la communauté. Jésus, qui a connu la douleur, marche à nos côtés. Et le Saint-Esprit nous console et nous fortifie quand tout semble perdu. La souffrance a une fin, et cette espérance est ce qui nous soutient. Dieu a promis une vie nouvelle, où il n'y aura plus de larmes, ni de douleur. D'ici là, il nous prépare, il nous porte, et il nous apprend à persévérer. Si tu vis un moment difficile, souviens-toi, tu n'es pas seul. Ici, sur cette chaîne, nous voulons marcher avec toi, prier avec toi, et partager cette espérance vivante qui transforme les vies. Abonne-toi pour continuer cette aventure de foi et de victoire.